Salut, c'est Joanne de débuterunblog.com. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va voir comment trouver une idée de blog rentable. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, donc tu as le lien dans la description. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche, comme l'ont déjà fait des centaines d'entrepreneurs sur le web. Chaque semaine, le vendredi à 20 h, je publie une vidéo sur la création de business internet. Et notamment en affiliation. Donc n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche. Tu souhaites créer un business internet et pour ce faire tu souhaites lancer un blog, c'est une bonne idée. Le blogging, ça te permet de te lancer à moindre frais, à peu près une centaine d'euros, et de générer l'équivalent d'un salaire. Donc le rapport investissement-gain, il est juste impressionnant. Bien sûr, ça va demander de l'investissement en temps, ce que j'appelle de l'huile de coude. Donc, bien choisir le sujet de son blog, c'est super important. Un mauvais choix et c'est des mois et des mois, voire des années qui tombent à l'eau. Tu vas travailler pendant des mois et des mois dessus sans résultat et tu vas finir par lâcher ton blog. Donc tu vas retourner à la case départ. Si tu n'as pas le temps de regarder la suite de la vidéo, tu peux télécharger directement mon guide PDF en description de la vidéo, 88 idées de business internet. Donc dans ce guide, je vais te donner 88 niches rentables que tu peux réutiliser. Donc tu as le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour moi. À la prochaine. Non, je plaisante. Si tu veux savoir comment trouver une idée de blog, reste bien sur cette vidéo. Créer un blog, ça demande du temps. Tu ne vas pas avoir de trafic en quelques jours ni quelques mois. Une grosse partie de ton trafic va provenir de Google, donc c'est entre 50 et 90% parfois. Le référencement naturel, c'est un travail de longue haleine. Il va falloir travailler dur, être patient. Si tu fais les choses bien en matière de référencement naturel, ton site va avoir des résultats significatifs au bout d'un an. Il va falloir donc être très patient. Si tu n'affectionnes pas particulièrement le sujet de ton blog, tu risques de vite lâcher prise et de ne pas connaître le sujet. Un bon moyen de tenir la distance, c'est de créer un blog qui tourne autour de sa passion, voire de ses compétences. Je sais pas, tu aimes le bricolage par exemple ou le jardinage, tu peux créer un blog sur le sujet. Enfin, quasiment toutes les niches peuvent être monétisables. Imaginons que tu sois fan de football, ce qui est mon cas, tu vas pouvoir créer un média et monétiser avec la publicité et des partenariats par exemple. Tu vas pouvoir te concentrer sur les paris sportifs dans le football. Si tu n'as pas de passion, tu as forcément des compétences liées à ton travail. Tu es commercial, pourquoi ne pas créer un blog qui va aider les commerciaux à devenir des meilleurs commerciaux? Tu travailles dans le bâtiment, tu peux créer un blog par exemple sur la rénovation d'appartements. Tu es restaurateur, tu peux créer un blog pour aider les restaurateurs à faire plus de chiffre d'affaires. Souvent, je vois vraiment des futurs blogueurs vouloir créer l'idée de blog du siècle dans un marché inexistant ou tout juste créé alors qu'il existe des milliers voire des millions de secteurs qui ont fait leurs preuves. Donc ne cherche pas l'idée du siècle, pars d'une idée simple où il y a un marché, de la concurrence et apporte plus par rapport aux autres. On pense toujours que quand il y a de la concurrence, ce n'est pas bon, mais au contraire, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il y a un marché. Maintenant que tu as une idée, tu vas analyser si cette idée intéresse une audience. Comme je te le disais, l'une des grosses parties de ton trafic va provenir des moteurs de recherche et plus précisément de Google, qui représente à peu près 90% des recherches sur des moteurs de recherche en France. Tu vas donc analyser si la niche intéresse un minimum de gens et en regardant le volume de recherche de ton sujet principal. Donc pour ce faire, tu vas utiliser soit Ubersuggest ou KW Finder. Les deux outils sont intéressants, même si je pense que KW Finder est plus puissant. Par contre, petit hic, il est payant et Ubersuggest est lui gratuit, mais je ne suis pas sûr que ça la reste sur le long terme. Et je trouve que sa fonctionnalité qui détermine la concurrence d'un mot-clé, elle n'est pas hyper fiable, contrairement à KW Finder. On va voir dans la suite de la vidéo comment déterminer si un sujet de blog est très concurrentiel ou non. Donc pour connaître le volume de recherche d'un mot-clé, c'est assez simple. Je ne vais pas te montrer les détails, tu as juste à taper donc, le mot-clé dans la barre de recherche et les deux logiciels vont te fournir l'information. Attention, le volume que te donnent ces outils, c'est une estimation. Donc par expérience, je sais que c'est un peu plus élevé en réalité. Je te conseille de viser un sujet principal ayant pour un volume de recherche entre 2000 et maximum 20 000 recherches mensuelles. Au-delà, d'office, c'est très concurrentiel et en dessous de 2000, tu vas fournir beaucoup d'efforts pour très peu de trafic. Maintenant que tu connais le volume, tu vas analyser si le mot-clé n'est pas en déclin. Google Trend va te montrer de 2004 à nos jours la courbe des recherches. Une courbe ascendante montre un intérêt qui augmente
pour un sujet, donc c'est bon signe. Ça veut dire que sur le long terme, ton contenu va toucher de plus en plus de personnes. En revanche, une courbe qui est descendante, les internautes sont moins intéressés par le sujet. Tu risques de voir ton blog de moins en moins lu sur du long terme. Quand on sait que tenir un blog, ça va demander un travail sur du long terme, comme une entreprise classique au final, vaut mieux soit choisir un mot-clé avec une courbe linéaire ou un mot-clé avec une courbe ascendante. Donc là, je t'ai mis deux exemples Là, tu vas voir deux exemples. Donc là, tu as une courbe qui est ascendante et là, tu as une courbe qui est descendante. Maintenant que tu as trouvé une niche, que tu as regardé sur Google, trend l'intérêt pour cette niche, tu vas analyser la concurrence. Tout à l'heure, je t'ai dit que la présence de la concurrence, c'est une bonne chose. Mais si celle-ci elle est vraiment trop accrue, tu ne te positionneras jamais sur les moteurs de recherche et donc tu n'obtiendras jamais de trafic. Pour analyser la concurrence, je fonctionne de deux façons. Donc, j'utilise l'un des outils que je t'ai mentionné juste avant, donc Ubersuggest et KW Finder. Pour ma part, j'utilise KW Finder et je regarde directement sur Google en faisant une commande donc sur Google. On va voir ça juste après. Lorsque tu tapes le mot-clé sur KW Finder, l'outil te donne le volume de recherche. Il te montre les 10 premiers résultats sur Google et surtout il te donne une note de concurrence. C'est très simple à comprendre. Il te met un code couleur et un texte pour te donner, selon lui, la concurrence sur un mot-clé. Vert clair, c'est très facile de se positionner. Vert foncé, ça commence à devenir un peu plus dur de se positionner, mais c'est possible. Et à partir de la couleur orange, c'est très compliqué de se positionner. Donc, vise un mot-clé avec une note inférieure à 40. Plus la note est basse, moins c'est concurrentiel. Ubersuggest fonctionne un peu pareil, avec un système de notes et de couleurs. Donc je trouve l'outil moins précis que KW Finder selon moi. L'outil t'affiche directement un pourcentage de chances de se positionner, donc dans les 20 premiers résultats. Là, à l'inverse de KW Finder, plus le pourcentage est élevé, moins le mot-clé est concurrentiel. Il te dit aussi si le mot-clé est moyennement difficile, facile, très difficile, etc. Donc ça, c'est Olivier Andrieux, qui est le pape du SEO. Je t'invite à aller voir son site, qui m'a fourni cette commande Google. Il part du principe qu'un site qui souhaite se positionner sur Google sur un mot-clé précis va forcément afficher dans le titre de ses pages le mot-clé en question. Du coup, ce que Olivier propose de faire, c'est d'afficher le nombre de sites qui ont dans leur balise le titre du mot-clé qu'on a défini au préalable. Il part du principe que c'est ça la vraie concurrence. Donc voici la commande. In title, 2 points, ouvrez les guillemets et ensuite tu mets le mot-clé que tu veux analyser, fermez les guillemets. S'il y a plus de 5000 sites sur le mot-clé visé, tu peux considérer que le mot-clé est concurrentiel. En dessous, c'est moyennement concurrentiel et en dessous de 1000, c'est très peu concurrentiel. Attention, tout ce que je t'ai donné là, ce ne sont que des indicateurs. C'est que des indicateurs. Tu peux te positionner sur des mots-clés où il y a plus de 5000 sites sur le sujet. Tu peux te positionner, mais ça va prendre plus de temps. Donc je te conseille de croiser au moins 2 à 3 analyses présentées. Ça va te donner une bonne indication sur le niveau de concurrence en fait. Si vraiment tu n'as aucune compétence ni passion, ce qui normalement n'est pas vrai, tu peux faire la même démarche sur des niches qui te semblent intéressantes. Mais garde bien en tête que pour avoir du trafic, tu vas devoir travailler dur sur du long terme. Mettre beaucoup d'huile de coude. Alors choisis un sujet où tu as au moins un intérêt en fait. Parce que je t'assure que travailler des mois et des mois à rédiger des articles de blog sur un sujet qui ne te passionne pas, à la longue, ça va vite devenir chiant. Donc tu l'as bien compris, je te conseille de créer un blog autour de ta passion ou une de tes compétences. Grâce à ça, tu vas pouvoir tenir sur la longueur. C'est important pour que ton blog ait le temps de décoller. Si vraiment tu n'as pas de compétences, tu peux partir d'un sujet qui t'intéresse. Dans tous les cas, il faudra analyser la concurrence avant de se lancer. Ça va t'éviter de fournir des efforts pendant des mois et des mois et de ne pas arriver ensuite à positionner ton blog dans les moteurs de recherche. Allez, à toi de jouer. Si tu as des questions, tu as les commentaires qui sont là. Pour ça, n'hésite pas.
Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Avant de partir, donc, je t'invite à télécharger mon guide PDF 88 idées de business internet rentable. Et comme je le dis souvent, pour connaître le succès, reste persévérant et déterminé. Salut et à vendredi prochain, 20h. Ciao, ciao.